Bienvenue au Doudou Disa. Aujourd'hui, je vais vous parler des aiguilles qu'on utilise pour faire le montage, le piquage de votre courte pointe. Vous savez, il existe en fait différents types d'aiguilles là, en fonction de votre machine. Ici, je tiens les Schmetz. Je vais vous parler d'abord des aiguilles qu'on va utiliser pour l'assemblage. Alors ça, c'est pour monter vos blocs ensemble. On peut utiliser soit des aiguilles universelles ou des aiguilles qu'on appelle à quilting, des aiguilles à courte pointe. Ça va être pour l'assemblage. On va utiliser en fonction du choix du tissu et du choix de la grosseur de votre fil. Donc, vous allez aller chercher soit des 11,75 ou des 12,80 qui sont la taille là, de l'aiguille. Elles ont une pointe effilée légèrement arrondie, puis elles sont conçues pour le piquage à la machine. Et dans ces mêmes tailles-là, il existe aussi les aiguilles qui sont anti-adhésives. Donc, si vous travaillez, entre autres, avec pour faire du piquage d'appliqué, bien ça, l'anti-adhésif peut vous aider aussi. Pour le matelassage, donc pour le piquage, quand votre sandwich est monté, à ce moment-là, vous pouvez utiliser les aiguilles top stitch qu'on appelle ou à surpiqûre. Ces aiguilles-là ont un chat beaucoup plus long, beaucoup plus long, on parle d'une aiguille quand même, là. Le chat est plus long et ça permet de faire des points plus droits qui éviter de sauter aussi là, lorsqu'on fait notre piquage. À quel moment on change notre aiguille? Combien de temps ça dure une aiguille? Alors, dans l'idéal, on ne dépasse pas 8 heures avec une aiguille. Il y a des aiguilles comme les Gold qui vont vous permettre, qui sont un peu plus solides, elles sont plus résistantes. Donc, si vous êtes vous travaillez 8 heures sans arrêt, la Gold peut vous aider. Mais dans les faits, une aiguille, on ne dépasse pas 8 heures. Le meilleur repère, je dirais, on change de projet, on change d'aiguille, c'est la meilleure façon. Une aiguille bien effilée, une aiguille qui va vous donner une bonne qualité de travail. Il existe un petit guide pour vous permettre de déterminer quelle aiguille est applicable à votre projet. On a ça en atelier, on a ça en boutique, donc c'est gratuit, ce petit guide-là. Vous demandez-le, vous passez à l'atelier, demandez-le. Ça va vous permettre de vraiment d'avoir un repère sur le choix des aiguilles que vous avez à faire pour votre prochain projet. Alors voilà, j'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais vous mettre les photos à côté de la vidéo de façon à ce que vous puissiez voir plus clairement les aiguilles comme telles là, dont je vous parle en ce moment. Alors voilà, je vous souhaite une belle fin de journée.